On a vu comment inscrire manuellement des utilisateurs. Je vais vous montrer maintenant deux autres modes d'inscription de Moodle. Vous allez toujours sur la page d'accueil de votre cours, toujours dans le bloc administration, utilisateurs, et puis là on va aller dans méthode d'inscription, et dans méthode d'inscription vous voyez qu'il y a les inscriptions manuelles qui sont toujours actives, hein. C'est celles qui vous permettent d'inscrire manuellement un utilisateur ou une cohorte, et puis il y a deux autres lignes ici, accès anonyme ou auto-inscription. Si jamais ces deux lignes n'apparaissent pas, vous pouvez les ajouter, d'accord, vous pouvez ajouter une auto-inscription. Il peut y avoir plusieurs méthodes d'auto-inscription. Alors l'accès anonyme, vous voyez qu'il y a le petit œil qui est coché, ça veut dire que là c'est désactivé, on voit que c'est grisé. Si je clique dessus, eh bien maintenant ce cours est visible depuis n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas connecté à Moodle, et donc même quelqu'un externe au DIP. Alors je recoche tout de suite, parce que ça, rendre votre cours accessible de manière anonyme, ça revient à en faire un petit site internet, et donc ça nécessite l'autorisation de votre direction. Je vais donc pas aller trop plus loin sur cette possibilité d'accès anonyme. Si ça vous intéresse, eh bien vous prenez contact avec votre direction et avec le SEM pour rendre votre cours accessible de manière anonyme, et donc à des personnes non connectées au Moodle du DIP. Ce qui va plus nous intéresser maintenant, c'est les auto-inscriptions. Donc on va rajouter une méthode d'auto-inscription, comme ça on va voir exactement comment ça se passe. L'auto-inscription, l'idée c'est de confier à l'élève la tâche de s'inscrire au cours. Alors vous pouvez donner un nom à cette méthode d'inscription, je vais l'appeler méthode 2 par exemple, et puis eh bien vous pouvez regarder les différentes options, et notamment ce qui va nous intéresser surtout c'est la clé d'inscription. Une clé d'inscription, je vais mettre par exemple oui, hein, je peux voir ce que j'ai mis. Donc si l'élève rentre la clé d'inscription oui, il sera inscrit au cours. Je passe sur le reste. Sachez qu'on peut décider de date de fin automatique d'inscription, mais on y reviendra plus tard. J'ajoute la méthode. Et maintenant un élève qui veut s'inscrire, alors je vais juste supprimer celle-ci. Voilà, un élève qui voudrait s'inscrire à mon cours peut le faire tout seul. Donc, voilà, je suis un élève, j'ai envie de m'inscrire à ce cours. Le problème, c'est qu'il faut que je trouve le cours. Donc, il va falloir que vous donniez une information à l'élève. Donc, l'élève se connecte au DIP Moodle, et puis vous pouvez lui dire, par exemple, eh bien, de chercher par nom du cours. Donc, il va aller dans le répertoire des cours, et il peut faire une recherche avec le nom. Une fois qu'il a trouvé le cours, il peut cliquer dessus, et là, vous voyez qu'il peut s'inscrire. Il faut qu'il rentre la clé d'inscription. On a dit que c'était oui. Il s'inscrit. Et voilà, il est automatiquement inscrit au cours. Donc maintenant, le cours va apparaître sur son tableau de bord. Il n'aura pas besoin de se réinscrire à chaque fois. Depuis septembre 2021, il est possible d'inscrire automatiquement des classes entières de manière manuelle. Donc cette auto-inscription, elle peut être moins utilisée. Elle a quand même un intérêt, c'est qu'on peut gérer l'inscription des élèves automatiquement dans des groupes. Donc si on a plusieurs classes qui suivent un même espace de cours Moodle, ça peut être assez utile, et je vous invite pour ça à regarder la suite.